Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une pile à lire pour le mois de mars, une pile à lire 100% féminine. Je voulais participer au mars au féminin, mais j'avoue que les catégories ne me parlaient pas forcément toujours, mais ça me tenait vraiment à cœur de ne lire que des femmes pour ce mois de mars. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Mars au féminin, il s'agit d'un challenge organisé par Flow & Books que je vous mets juste en barre d'infos puisque c'est une cause qui est très très importante et voilà, la journée internationale ou mondiale, non internationale des droits des femmes est encore présent puisque voilà, si c'est encore présent c'est qu'il y a toujours un souci et je trouve ça bien qu'on consacre un mois entier vraiment 100% femmes, même si moi j'essaye et j'y arrive sauf en ce début d'année à lire principalement des femmes. Voilà. J'ai envie de lire de plus en plus de femmes et voilà, mais bon, faut pas délaisser les hommes pour autant. Donc je me suis fait une pile à lire de 9 romans, je crois. J'ai été peut-être un petit peu ambitieuse, mais c'est pas très grave. Je me décale un petit peu puisque je vais vous mettre les templates. J'ai essayé de mettre pas mal de livres aussi que j'ai acheté récemment ou que j'ai en précommande ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai mis le nouveau Brittany C. Cherry, donc The Coldest Winter. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part que c'est un Brittany C. Cherry. Brittany C. Cherry est pour moi une des reines de la romance avec un fond assez tragique. Il y a toujours des thèmes assez compliqués et alors je crois que c'est l'histoire où deux personnes se rencontrent à un endroit, ils vont avoir une relation entre eux qui était censée être juste un one shot, ne plus voir juste après et on se rend compte que, enfin ils se rendent compte que ils vont soit c'est le professeur, soit c'est un collègue, je sais plus exactement, mais je crois que c'est à peu près comme ça, voilà, ce qui devait être qu'une rencontre de one shot se transforme en beaucoup plus. J'ai également mis La grâce et la gloire de Jennifer Lermont-Trott, donc celui-ci je triche un petit peu puisque à l'heure d'aujourd'hui je l'ai déjà commencé, voilà, on n'est pas encore début mars, on est fin février, je l'ai déjà commencé, mais je l'ai un peu mis en pause puisque j'avais commencé en attendant des lectures communes. Voilà, je l'ai mis en pause. Donc il ne sera pas à lire à 100% sur ce mois de mars, mais j'ai très envie de lire, en plus ça me permettrait de terminer une saga. Si vous ne savez pas trop ce que c'est La grâce et la gloire, c'est le dernier tome de la trilogie qui est spin-off de Dark Element. Voilà, à peu près de quoi il faut savoir, de quoi ça s'agit. Je ne veux pas vous en parler parce que ça pourrait vous spoiler Dark Element. Et en plus c'est un tome 3, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Un roman que j'ai dans la pile à lire depuis facile 4 ans, je pense, même plus. Il s'agit du tome 1 de Caraval, donc c'est de la fantasy avec un jeu assez particulier et c'est tout ce que je sais. J'ai déjà la trilogie dans ma pile à lire depuis un long moment, comme je vous dis. Je ne l'ai toujours pas sortie et je vous avoue que là ça va être le moment décisif, c'est soit ça passe soit ça casse. C'est-à-dire que d'un côté j'ai un peu envie que ça casse comme ça, je me débarrasse de 3 romans de ma pile à lire d'un coup, mais j'ai très envie de l'aimer aussi. J'entends que des bons avis sur Caraval. Voilà, c'était une saga qui faisait énormément parler d'elle à son époque. Ça a été très problématique puisque le 3e tome n'a pas été traduit par Bayard, je crois que c'était. Mais ensuite a été traduit par une autre maison d'édition et du coup voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis vu tout l'engouement qu'il y a eu. En plus il y a la saga spin-off qui est en train de sortir chez De Saxus, donc j'ai très envie de me faire mon propre avis et je vous en dirai un peu plus, mais n'hésitez pas à me donner encore plus envie de le sortir de ma pile à lire parce que je vous avoue que du coup ça me freine beaucoup. Pour continuer une saga, parce que il existe en audio, je vais lire une Famille parfaite de Lisa Garner, qu'il s'agit du 2e tome de la saga de la trilogie sur Tessa Leoni. J'avais adoré Preuve d'amour l'année dernière, donc voilà, j'ai très envie de lire à la suite, de continuer. Maintenant que je l'ai dans ma pile à lire, je suis très impatiente de pouvoir la lire. Surtout que l'objectif c'est de terminer cette trilogie ce mois, cette année, et que j'ai déjà la trilogie en entier, donc voilà, les 2
tomes qui me restent, je les ai déjà dans ma pile à lire, donc il faut que j'avance à un moment donné. Encore une saga que je veux continuer, mais qui n'est pas physiquement dans ma pile à lire, mais que je veux continuer et que je vais dans tous les cas écouter en audio. Il s'agit de La Sœur du Soleil de Lucinda Riley, qui est le tome 6. Oui, le tome 6 des 7 sœurs. Donc là, on va découvrir la dernière sœur, donc Electra, en double temporalité avec l'Afrique, cette fois-ci, je crois le Kenya même. Voilà, je voulais attendre qu'il fasse un peu plus beau, mais je me dis que de lire La Sœur du Soleil va peut-être faire venir le soleil en lui-même et que le printemps va pointer le bout de son nez. C'est une saga que j'adore, que j'ai envie de terminer parce que ça fait assez longtemps quand même que je l'ai en cours et j'aime beaucoup le fait que ce soit en audio, ça m'immerge complètement et j'adore qu'il y ait cette double temporalité avec à chaque fois le passé d'une personne en lien avec notre personnage le personnage principal du tome à chaque fois. Mon tome coup de cœur est et restera le tome 3. Après, j'ai hâte de savoir lequel est votre préféré à vous. J'ai envie de continuer encore une fois mes sagas et j'ai envie de lire One of Us is Next. Donc c'est Qui meurt de Karen M. McManus. Je l'ai mis tout simplement puisque je l'ai en VO et que j'ai enfin trouvé un e-book en français. Voilà, j'ai galéré un peu à le trouver, mais je l'ai enfin trouvé et je suis très contente. Du coup, je pense que je vais le lire assez vite. J'adore la série de One of Us is Lying. J'ai adoré le tome 1. C'est un thriller young adulte assez simple. Et là c'est la suite directe, donc j'ai hâte de retrouver les personnages, de voir comment c'est. Est-ce que ça va suivre la saison 2 de la série ou ça va partir autre part? Voilà, j'ai hâte d'ailleurs d'avoir la saison 3. Si saison 3 il y a d'ailleurs, mais voilà, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup comment c'est traité. Pour un thriller young adulte, c'est plutôt sympa. Et voilà, ça porte sur des sujets assez intéressants quand même. Une autre précommande que j'ai faite et que je vais m'empresser de lire, il s'agit d'un Printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. C'est Morgane Moncomble, c'est toujours sa saga de Seasons, donc c'est le tome 3 de Seasons. Donc là on va rencontrer une autre personne du groupe des filles. Alors je sais plus si c'est celui-ci dans lequel elle va... Non, je crois pas. Je crois que c'est un peu un date arrangé ou je sais pas quoi. J'avoue que je ne sais plus de quoi il s'agit, mais j'ai adoré les 2 premiers tomes de cette saga. J'adore Morgane Moncomble. Voilà, et puis je sais que Emeline de la chaîne Perfect Flow va le lire assez rapidement aussi, donc j'ai hâte de pouvoir en parler avec tous les gens de son Discord. Et voilà, Morgane Moncomble, ça fait jamais long feu dans ma pile à lire, et donc voilà, une deuxième petite romance avec un peu de thèmes un peu douloureux en fond. Ça fait toujours plaisir et voilà, j'ai vraiment pas envie qu'il traîne dans ma pile à lire. De toute façon, Brittany Cherry et Morgane Moncomble, ce sont les 2 autrices où je précommande tous leurs romans sans regarder les résumés. Même si je regarde pas souvent les résumés, mais là vraiment sans regarder les résumés. Un autre roman que j'ai mis dans ma pile à lire, une relique de ma pile à lire, où j'hésite fortement à savoir si je le lis ou si je l'abandonne. Ce sera peut-être l'abandon de ce mois, puisque pour l'instant j'ai un abandon par mois. Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, qui est sa saga de fantasy adulte hyper connue. Enfin sa saga, c'est une duologie avec les illusions de Savloir. Le premier tome, je l'avais acheté chez Gibert il y a des années, je pense 2-3 ans, facile, 2 ans et demi. Et franchement, il me faisait très envie. Maintenant, il me fait plus trop envie. C'est vrai que Manon Fargeton, je suis pas méga fan de sa plume. À chaque fois, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et j'ai peur que ce soit un peu la même chose. J'ai peur que mon engouement soit parti. Donc voilà, je vais l'essayer et puis on verra un petit peu ce que ça va donner. Et le dernier roman que je vous présente, il s'agit de la lecture commune organisée par Perfect Flow. Il s'agit de La fortune sourit aux acharnés de Kel Carpenter. Et c'est une nouvelle parution de Romantasy qui sort dans la collection Lost Kingdom de la maison d'édition Bookmark, un peu comme, dans la même édition que Le serpent et le descendant de la nuit. C'est la lecture commune du coup du book club de Perfect Flow.
Et c'est celui qui me donnait le plus envie. Il y a une sortie aussi de chez De Saxus qui me donnait plutôt envie, mais j'avoue que celui-ci me tentait bien. Ça sera mon romantasy du mois, puisque j'avoue que j'ai lu pas mal de romantasy depuis le début de l'année aussi, et j'adore ça. Je suis très contente de retourner à ses premiers amours de romantasy. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. En plus, il y a plusieurs autres tomes qui sont sortis en anglais, donc voilà. Je sais plus encore une fois de quoi ça parle, mais je vais me laisser porter sans trop en savoir. Et avant la grosse hype, et je suis très contente de partager cette lecture avec toutes ces personnes. Je ne participe à aucune autre LC, puisque les LC de Flowfly me tentent pas forcément, et que celle de Cornelius n'est toujours pas sortie encore. J'avoue que je sais pas trop ce que ça va être et si je vais sortir, donc je vous mettrai là au pire si je le lis ou pas. Mais je pense que j'ai déjà assez à faire avec tout ce que je vous ai montré. Je ne pense pas réussir à tout lire, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, je me surprends moi-même. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez prévu de lire sur ce mois de mars, si vous faites aussi un mois spécial femme ou pas du tout, si vous ne suivez pas ce mois-ci en particulier. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!